Sachez que l'État ne met pas suffisamment d'argent dans l'entretien des ponts sur la route. C'est la conclusion d'un rapport qui sera présenté au Sénat aujourd'hui. Le précédent, il y a 3 ans, dans la foulée de la catastrophe de gel en Italie, faisait état de 25 000 ponts en mauvais état. Eh bien, c'est encore pire dans le nouveau, avec en fait 30 à 35 000 ouvrages qui seraient concernés. Aymeric Dantreuil nous donne quelques exemples pour RMC et c'est inquiétant. 5 ans déjà que les habitants de Villars dans la Creuse ne peuvent plus emprunter leur pont devenu trop vétuste et impossible pour la commune de le rénover car la somme est conséquente, explique Fabrice Delaporte, premier adjoint à la mairie. De 800 000 à 1 million d'euros, c'est un combat qu'on veut mener, essayer de mener à terme. Malgré les nombreuses demandes et l'ouverture de discussions, aucun financement n'a été annoncé en 5 ans, ce qui oblige les locaux à faire près de 20 km de détour pour franchir la rivière et accéder à la commune. On le vit mal, les aides à domicile sont obligés de faire un gros détour, les médecins, les secours, ça prend un quart d'heure, 20 minutes. Que ce soit le petit pont de Tigeot en Seine-et-Marne ou le grand viaduc de Layon dans le Maine-et-Loire, les ouvrages mis en cause sont nombreux, jusqu'à 35 000 selon le rapport du Sénat. Pour Didier Collin, directeur de l'IDRIM qui étudie les infrastructures de mobilité, le premier problème, c'est le mauvais recensement des ponts français. Le nombre exact de ponts, mais surtout leur âge, leur état, leur méthode de construction est parfois méconnu. Ce qu'on peut craindre, c'est que les ponts qu'on ne connaît pas peuvent eux aussi être en mauvais état. Tant qu'on ne connaît pas son patrimoine, on ne sait pas trop où mettre l'argent, comment le prioriser. Ces 2 dernières années, 40 millions d'euros ont été investis par l'État pour la rénovation des ponts, une somme jugée insuffisante par le Sénat.